Nico Williams surprend avec des déclarations inattendues. Existe-t-il des règles différentes pour le Real Madrid et le FC Barcelone? Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le groupe WhatsApp des joueurs du FC Barcelone, le sujet brûlant est le geste controversé de Courtois sur Ruibal lors du match contre le Betis. Cet incident a déclenché une vague de critiques car il semble avoir été traité très différemment de la faute de Koundé sur Chavarria lors du match contre le Rayo Vallecano. Soto Grado, l'un des arbitres les plus critiqués par les supporters du Barça, avec Gil Manzano, a annulé un but légitime de Robert Lewandowski à Vallecas après avoir cherché une supposée faute dans l'action précédente. Le VAR est intervenu, mais ce qu'il s'est réellement passé est un léger contact entre Koundé et Chavarria, à peine perceptible, qui a suffi à invalider le but du Barça. En revanche, le geste de Courtois sur Ruibal dans la surface contre le Betis est passé inaperçu pour le VAR. Ce double standard a enflammé les discussions parmi les joueurs du Barça, qui ne comprennent pas comment une action qui aurait dû être sanctionnée a été ignorée. La question est claire, existe-t-il des règlements différents pour le Real Madrid et pour le Barça? Alors que le Barça creuse l'écart avec le Real Madrid, les erreurs d'arbitrage pourraient se multiplier. Il semble que les arbitres soient prêts à veiller à ce que le retour de Mbappé au Real Madrid ne se solde pas par un échec, et il en va de même pour les matchs du Barça, où les erreurs continuent d'être un obstacle constant. En attendant, Real Madrid TV continue de propager son récit, ignorant l'évident pour ceux qui souhaitent l'entendre. Au Barça, l'indignation persiste, personne n'a oublié le coup de pied de Vinicius sur Ruiz Silva qui a entraîné un penalty en faveur du Madrid, ni le geste de Courtois sur Ruibal qui n'a même pas été revu. Certains médias soulignent que Mbappé a marqué 2 buts et est imparable, du moins selon El Chiringuito, l'émission préférée de Florentino Pérez. En ce qui concerne les bonnes nouvelles pour le FC Barcelone, Hans-Dieter Flick a reçu d'excellentes nouvelles, Ansu Fati est de retour. Dans les images de l'entraînement matinal à la Ciudad Deportiva Joan Gamper, on a vu Ansu Fati réaliser des courses et des exercices avec le ballon sur le terrain. L'attaquant formé à la Masia s'était blessé fin juillet juste avant la tournée de pré-saison aux États-Unis, souffrant d'une fascite plantaire au pied droit. Après 1 mois et demi d'absence, Ansu est dans la phase finale de sa récupération. Bien qu'il n'ait pas encore reçu le feu vert médical, la séance d'aujourd'hui, dirigée par le technicien allemand, a été la première sans les joueurs internationaux, qui sont avec leurs sélections respectives. À l'entraînement, seuls quelques joueurs de l'équipe première ont participé, tels que Íñigo Martínez, Eric Garcia, Pablo Torre, Marc Casado, Pau Victor et Rafi. Le prochain match du Barça aura lieu le dimanche 15 septembre lors du derby catalan contre le Girona à Montilivi. Le club a informé que les prochains entraînements se tiendront demain mardi à 9h30 et mercredi à 10h. Ansu Fati continuera de travailler pour se remettre complètement de sa blessure. Il est important de rappeler qu'Ansu est revenu au Barça cet été après une saison prêtée au Brighton de la Premier League. Bien que son départ ait été discuté, il a finalement eu une nouvelle opportunité au club catalan, où il retrouvera le numéro 10. Le FC Barcelone traverse une période difficile en raison des blessures qui ont affecté plusieurs joueurs clés. Bien qu'Ansu soit revenu aux entraînements, le club catalan fait face à un véritable défi avec le nombre de blessures accumulées, dont beaucoup remontent à la saison dernière. Au total, le Barça compte 6 joueurs éloignés des terrains, la plupart pour une longue période, ce qui représente un obstacle important pour Hans-Dieter Flick. L'un des cas les plus préoccupants est celui de Gavi, qui a subi une rupture des ligaments croisés en novembre 2023 alors qu'il jouait pour la sélection espagnole. Depuis lors, il est en phase de réhabilitation et devrait revenir dans l'équipe en novembre de cette année, complétant ainsi un an entier de réhabilitation. Le club ne veut pas précipiter son retour pour éviter d'aggraver sa blessure. Une situation similaire concerne Marc Bernal, qui a subi une blessure similaire il y a à peine une semaine. Le Barça a déjà annoncé qu'il ne compterait pas sur lui pour le reste de la saison, ce qui est un coup dur pour le jeune joueur et l'équipe. En plus de Gavi et Bernal, 3 autres joueurs importants sont également indisponibles, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Andreas Christensen. Araujo s'est blessé lors de la Copa América, et bien qu'il ait été initialement pensé qu'il pourrait revenir plus tôt, son retour est maintenant prévu pour fin décembre. Frenkie de Jong, quant à lui, souffre d'une entorse à la cheville subie lors du Classique d'avril, sa récupération a été compliquée et le club a annoncé que le joueur envisageait une chirurgie pour résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Enfin, Christensen souffre d'une irritation du tendon d'Achille, bien que l'on ait initialement pensé qu'il serait absent seulement 1 mois, son absence pourrait se prolonger jusqu'en décembre. Cette situation particulière a permis au Barça d'inscrire Dani Olmo, mais reste un problème significatif pour la stabilité de l'équipe durant la saison en cours.
Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité sur le Barça. Merci pour votre soutien. Maintenant, Nico Williams, l'une des plus grandes promesses du football espagnol, est confronté à un dilemme interne. Il observe le succès écrasant du Barça cette saison, dominant la Liga avec un football captivant, et ne peut s'empêcher de se demander s'il a perdu l'opportunité de se retrouver au cœur de ce spectacle en ne croyant pas en le processus. Selon le quotidien Mundo Deportivo, Nico Williams serait profondément regrette de ne pas avoir signé avec le Barça. Le jeune joueur avait peur de ne pas être inscrit en Liga, mais il pense maintenant que le Barça aurait tout fait pour l'enregistrer et garantir sa présence sur le terrain. Cette certitude tardive le pousse à réfléchir à une décision qui pourrait avoir été une erreur cruciale dans sa carrière, laissant un sentiment d'opportunité manquée. Cependant, l'histoire de Nico Williams au Barça pourrait encore avoir un nouveau chapitre. Avec l'approche du marché des transferts de janvier, il existe la possibilité d'un nouveau rapprochement de la part des Blaugrana. Le Barça, toujours attentif aux jeunes talents, pourrait revenir à la charge pour Nico, cherchant à renforcer encore plus une attaque qui se montre déjà létale, gardant vive l'espoir pour le joueur. D'un autre côté, la satisfaction des supporters avec la paire d'attaques actuelle formée par Lamine Yamal et Rafi est palpable. Ces deux joueurs ont enflammé les terrains avec leurs actions spectaculaires, amenant certains à se demander s'il est vraiment nécessaire d'ajouter Nico à l'équipe. Janvier pourrait apporter de nouvelles opportunités et peut-être la chance de réhabiliter un regret qui pèse aujourd'hui sur le jeune joueur.